Coucou amis Lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du 16 au 31 mars 2024. Celle-ci concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti avec l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir votre fil conducteur amis Lions pour cette deuxième quinzaine du mois de mars, sachant qu'on est sur le point de rentrer dans la saison du printemps. Choix. Bon, cette quinzaine vous demande de vous positionner. Peut-être qu'il y aura plusieurs possibilités que vous aurez le choix. Incarnation. D'accord. Vous êtes à la croisée des chemins, amis Lions. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et en fonction de votre incarnation, plusieurs chemins amènent à une finalité ou plusieurs finalités. Peut-être qu'il est temps de définir vos objectifs, quelle direction vous souhaitez prendre dans votre vie afin de voir la lumière au bout du tunnel ou de prendre le chemin le plus lumineux pour vous. Ça, comment dire, seul vous avez la réponse en vous. Donc, il y a cette notion aussi de libre arbitre. Il arrive parfois, quand j'effectue des tirages pour certaines personnes, il n'y a pas forcément de réponse. C'est parce que là, c'est comme si l'univers, les guides, les anges, en fonction de nos croyances, nous indiquaient que c'est à toi de choisir, soit maître aussi quelque part de ta vie. Allez, nous poursuivons avec le tarot, voir si on nous en dit un peu plus. Pour les signes du Lion, du 16 au 31 mars 2024. Oui, 4 de coupe. Vous êtes dans une phase un petit peu d'inertie où vous avez du mal à... Il y a une forme d'ennui, de monotonie dans vos énergies parce que vous avez besoin de retrouver peut-être des paillettes, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Il y a des phases comme ça. La tour. Mais j'ai l'impression que l'univers va se charger de faire le nécessaire. Un imprévu qui arrive. Et page de coupe. Ouh, ça peut être un coup de foudre. Alors là, pour le coup, c'est très parlant. Ça peut être un coup de foudre, mais aussi une idée lumineuse, passionnante, qui va vous ravir le cœur, qui va vous ramener de la légèreté, qui va ramener ces fameuses paillettes. Et je parlais de paillettes. Vous me direz 1 million. Alors bien sûr, là, ça va concerner plus les célibataires en recherche de l'élu de son cœur, mais ça peut être aussi un projet plus passionnant ou une activité, vous mettre à la danse, etc. Mais... ouais, là pour le coup avec la tour c'est prise de conscience, c'est Eureka, c'est magnifique. Ouais, 5 d'épée. Ouais, après une phase où vous aviez beaucoup cogité, où vous aviez la sensation de ne pas y arriver, d'être en mode vous savez échec, j'y arrive pas, je comprends pas, alors on se prend la tête parce qu'on essaie de comprendre. Malheureusement parfois dans certaines situations, ça c'est les conseils d'une copine, il n'y a rien à comprendre. Bon, mais nous sommes des êtres humains et bien sûr on aime bien, le cerveau aime bien, je dirais, tout analyser. Parfois, comment dirais-je, il n'y a pas besoin d'analyser, on se laisse porter par le cœur. Donc, s'il y a une opportunité, s'il y a quelque chose de bien sympa qui arrive sur votre route, allez-y. Ne vous prenez pas la tête et on y va. Parce que ça va vous sortir de cet ennui, de cette notion, vous savez, cette sensation de routine. C'est toujours la même chose, travail, boulot, dodo. Enfin, travail, boulot, dodo, non mais... n'importe quoi. Non mais comme si, voilà, vous étiez dans une phase de vie où c'était toujours pareil. Et il y a les semaines qui se suivent et les week-ends, etc. Là, il y a quelque chose qui va vous réveiller. Qui va vous mettre des papillons dans le ventre. Allez, avec Laura Aquarelle. Pour les signes du Lion, du 16 au 31 mars 2024. Le temps, ben oui, le temps est long, quand on s'ennuie, que c'est monotone, qu'il n'y a pas de surprise, qu'on a l'impression que c'est toujours la même chose. L'arbre, c'est intéressant parce que là, c'est un arbre qui prend la foudre avec les écureuils. Ouais, d'accord, on va voir la suite. Et la croix. Ouais, c'est la fin d'une période lourde, d'attente, parce que, voilà. Et avec l'arbre, c'est
c'est intéressant, il y a quelque chose qui va secouer le cocotier. C'est comme si vous alliez avoir un éveil ou un réveil et prendre conscience d'eux. Comme on rentre dans la saison du printemps, qui est la saison du renouveau, ça y est, vous retrouvez une certaine énergie, une prise de conscience qui fait que, hey, oh, bon là il fait beau, les journées rallongent, j'ai plus de lumière, hein, votre race c'est le soleil, 1 million, donc vous aimez la lumière, tout ce qui brille. Et voilà, pour moi, la croix ici, c'est la fin de quelque chose de lourd, d'attente. Alors peut-être que vous étiez dans une attente, hein, mais une attente pénible, hein, parfois quand on attend une réponse ou comment dire qu'on fait les actions nécessaires pour évoluer et puis que ça n'évolue pas, que c'est long, que ça reste toujours au stade de blocage, hein, et que on n'arrive pas à passer un palier. Ça me fait penser, dans un cadre de régime, quand on perd du poids, il y a toujours les phases paliers. Elles sont pénibles et c'est dur. Et ben, c'est un petit peu ça l'idée que je ressens pour vous, 1 million. Et là, ça y est, ça se débloque. Eh ben oui, hein, la cigogne, hein, qui est confirmée par la cigogne, un vent de changement positif, une bonne nouvelle aussi, hein, peut vous apporter une bonne nouvelle, cette nouvelle que vous attendiez tant, enfin, du coup, soulagement, on retrousse ses manches, on reprend du poil de la bête et on y va. Vous me direz 1 million, ça me fait sourire parce que ouais, parfois c'est lourd quand on attend une réponse par rapport à un dossier et que ça arrive jamais. Avec l'oracle, l'intuitif. Pour les signes du lion. Nous avons le remède. Ah, celle-là aussi, elle est sortie pas mal. Hein. Les arbres, ah oui. Peut-être que vous attendiez, vous savez, une période de repos, vous avez travaillé et tout, puis vous attendiez, je sais pas, des vacances ou des congés avec impatience, et enfin, là, ça arrive. Toi, oui, vous vous priorisez. Bulle de protection aussi. C'est intéressant parce qu'on retrouve un petit peu le même schéma. Le voyage. Voilà. Les émotions. Ouais, c'est normal. Et puis, l'univers est à l'œuvre, d'accord. Pour vous sortir d'une certaine forme d'apathie, de monotonie, d'ennui. Donc là, les remèdes, c'est des solutions. Alors, attention effectivement peut-être à votre santé. Alors, sans rentrer dans un domaine médical, mais peut-être vous savez, la fatigue psychique. Alors du coup, si on est fatigué psychiquement, bon, le corps s'en ressent. Donc, ressourcement. Vous avez peut-être besoin de vacances, effectivement, hein, et là, vous les attendez avec impatience. C'est un exemple, parce que là, avec les émotions, les arbres, ouais, je pense que vous êtes peut-être épuisé aussi bien émotionnellement que psychiquement, donc vous avez besoin de vous changer les idées, de passer à autre chose. Donc ça peut être aussi une sortie ou un week-end de repos si vous pouvez, parce qu'avec la carte du voyage, on nous parle de déplacement. L'univers est là pour vous guider, pour vous aider dans votre incarnation, pour vous guider sur le bon chemin, vous positionner, effectuer les choix nécessaires afin de retrouver un équilibre de vie et énergétique. Ouais, on retrouve la carte du temps, bah, décidément. Alors, essayez au mieux la perception du temps en fonction des situations que l'on traverse. Hein. Quand on est dans une phase difficile, c'est long, et quand on est dans une phase où tout va bien, ça passe rapidement. C'est vraiment d'être dans l'instant présent, ce fameux instant présent, c'est-à-dire que quand on commence à cogiter dans tous les sens, moi je dis toujours, alors c'est une technique parmi tant d'autres, hein, vous de voir, on s'assoit, on se ressent sur sa respiration. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais là vous offrez un instant de paix et de sérénité aussi bien à votre mental qu'à votre corps. Et peut-être que là votre perception sera modifiée, vous apprendrez à prendre du recul et à relativiser. Ça peut aider, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas, hein, je suis honnête avec vous, mais c'est une des techniques parmi tant d'autres. Donc on est dans cette notion-là pour vous. Allez, nous passons au domaine relationnel pour vous, 1 million. Il y a beaucoup de travail de développement personnel, hein, pour le coup, c'est ce que je ressens. Sur vous-même. Ah, on a la silence, ouais.
le silence, hein, parfois bah, il faut savoir se taire, hein, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Femme seule avec enfant, alors vous, il y a peut-être des craintes, une angoisse de se retrouver seule, de manquer de soutien par rapport à votre quotidien ou à un souci, à votre souci du moment. Nuit d'amour. Alors, je parlais de rencontre. Alors, peut-être qu'il y a une rencontre et puis que là, vous êtes un peu en phase de désespéré. Et puis là, bah, l'univers fait le nécessaire. En tout cas, je vous le souhaite. Nous avons le lit hein, qui vous invite quand même au repos. On l'a vu tout à l'heure. Nous avons la clé de sol. Relation naissante. Hein. On revient. Donc, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire parce que parfois, il peut y avoir des messages assez précis. Donc, ça ne parlera pas forcément à votre signe solaire. Et nous avons le bouquet qui nous parle d'invitation, de pureté et carrément de mariage. Donc, pour les signes du lion qui effectueraient une rencontre durant cette période, ce sera une rencontre prometteuse. Aussi bien sur le plan sentimental que sur un plan plus social dans sa généralité. Par exemple, dans le cadre professionnel, vous pouvez faire une rencontre fort sympathique qui va vous aider à évoluer ou ça peut être quelqu'un qui va dire tiens, telle entreprise recrute si vous êtes en recherche d'emploi, donc dans un domaine soit qui vous plaît ou vous vous sentirez en sécurité. C'est un exemple, je vous cite plusieurs exemples pour vous imaginer les énergies qui vous accompagnent. Ouais, le cœur brisé après une phase de doute où vous avez dû vous reconstruire ou voilà, vous aviez perdu espoir dans le fait de retrouver l'amour ou de retrouver une harmonie dans votre vie, même au niveau de vos relations en général. Là, je pense que les choses repartent dans le bon sens et que du coup, même si on a la carte du silence et du repos, oui, vous avez pris un temps de retrait, de vous poser, de vous reposer de méditer, voilà, pour vous remettre au clair, j'ai envie de dire, de retrouver un apaisement avec vous-même, d'affronter peut-être aussi certaines craintes et d'essayer de vous rassurer dans le fait que tout est en perpétuel mouvement, que rien n'est jamais arrêté définitivement et donc comme les choses, vous faites des rencontres sympathique, etc. Eh bien, ça va vous remettre des paillettes dans la vie, comme je le dis, et vous allez vous sentir à nouveau vivifié. Quelque chose dans cette idée-là. Allez, nous terminons avec une carte de l'oracle 100K pour les signes du lion du 16 au 31 mars. Vous voyez, elle a carrément sauté. Oh, qu'elle est jolie. La colombe de la paix, hein. La paix dans ton cœur ou autour de toi te permet de te sentir plus léger, légère. Profites-en pour t'amuser, partager, savourer ces instants de grâce que t'offre l'univers. Énergie renouvelée. Ouais, vous êtes dans une phase transformatrice beaucoup plus épanouissante. Vous étiez dans une phase transitoire et là, ça y est. Et c'est très joli parce qu'on voit là aussi l'incarnation. Ça me fait penser aussi à la lumière au bout du tunnel. Vous retrouvez espoir, vous retrouvez vitalité, un cœur plus léger. Vous faites la paix avec vous-même ou avec certains liens autour de vous. Et là, eh bien, il y a des choses qui se mettent en route pour votre plus grand bonheur. Voilà 1 million pour votre guidance du 16 au 31 mars prochain, qui j'espère vous apportera des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter, vous savez que ça me fait très plaisir et je vous dis à très bientôt.